Alors ce matin, voici la parole que le Seigneur nous donne, tirée du livre de Deutéronome 26 au verset 3. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Amen. Et le Seigneur nous dit ce matin, dans sa parole, il parle à son peuple. Il donne des instructions à son serviteur. Et il lui dit, tu te présenteras au sacrificateur qui sera en fonction. Le sacrificateur, c'est l'homme de Dieu. Tu te présenteras devant l'homme de Dieu. Et tu diras, ton Dieu, je déclare à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays qu'il avait promis là. Le pays qu'il avait promis de nous donner. Je suis entré dans ce pays. Donc je viens pour témoigner, pour dire, je suis entré dans ce pays. Amen. Alléluia. Or, ce pays a un nom. C'est la terre promise. Est-ce qu'on peut dire la terre promise? Donc, à travers ce passage, le Seigneur nous dit que celui qui entre dans la terre promise, il doit venir témoigner. Mais comment il entre dans la terre promise? Comment il y accède? C'est ce que nous allons voir ce matin. Comment rentrer dans ma terre promise? Amen. Comment rentrer dans ma terre promise? Comment entrer dans ma terre promise? Comment accéder à ma terre promise? Amen. Alléluia. Amen. Toi qui m'entends ce matin, tu as une terre promise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une terre promise. Comment rentrer dans ta terre promise? Dieu t'a promis quelque chose. Comment accéder à cela? C'est ça ta terre promise. Est-ce qu'on peut dire ma terre promise? Ma terre promise. Parce que tu dois rendre un témoignage. Tu dois témoigner devant le sacrificateur qui est en fonction. Donc devant l'homme de Dieu qui a été envoyé pour te sauver là. Il est dit que tu dois venir devant lui pour dire ce que ton Dieu m'a dit là. Je suis entré dedans. Donc je viens pour dire que ça a été effectif. Est-ce qu'on peut dire ma terre promise? Mais ta terre promise, c'est ce que tu attends, ce que ton Père t'a promis. Selon Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Selon Jérémie 29, verset 11. Voici ce que déclare l'Éternel à ton sujet. Oui, frère. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, je connais les projets. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, oui. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non pas des projets de malheur. Il dit des projets de paix. Est-ce qu'on peut dire des projets de paix? Donc l'Éternel, avant même que tu ne naisses, il a déjà prévu des projets, formé des projets pour toi. Des projets de paix. Il dit ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Donc dans le plan de Dieu, tu dois entrer dans une terre de paix. C'est ta terre promise. Amen. Dans le plan de Dieu, il a formé des projets pour toi. C'est ta terre promise. Ta terre promise ne sera pas pareille à celle de ta soeur ni de ton frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on a tous reçu des promesses de notre Père. C'est notre terre promise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel a dit au peuple, voici, je vous donne cette terre appelée Canaan. Vous y entrerez. Il a parlé à Moïse. Et il a dit à Moïse, prends le peuple, sortez d'Égypte, allez à la terre promise. La terre que j'ai promis vous donner. Amen. Sur le chemin, Moïse, son temps est arrivé. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Dieu a déjà tout écrit. Et chaque homme ou chaque femme qui est sur la terre a un rôle à jouer. Quand son temps est arrivé, le peuple a continué la marche. Le peuple était conduit par un autre serviteur que l'Éternel a suscité, du nom de Josué. Amen. Amen. Et au temps de Josué, l'Éternel a dit à son serviteur Josué, envoie des gens pour aller regarder, espionner le pays, pour que vous sachiez que ce que Dieu a dit, ce n'est pas un mensonge. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Est-ce que je parle à des fils de Dieu? Alors, Moïse, sinon Josué a envoyé des serviteurs à Canaan. Ils sont revenus de Canaan. Et ils ont témoigné pour dire que ce que l'Éternel a dit là, on a été à Canaan, on a vu. On a vu
qu'il y a effectivement le lait et le miel dans ce pays-là. On a vu des gens qu'on doit affronter pour entrer dans notre terre promise. Est-ce qu'on peut dire ma terre promise? Ma terre promise. Frère, continue la lecture. Écoutons bien. Oui? C'est dans Jérémie 29. Jérémie 29. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu aies un avenir et il a préparé longtemps d'avance ton avenir. L'Éternel a préparé ton avenir. L'Éternel a préparé ce que tu dois être selon son plan. Il a préparé cela. Amen. Amen. Il a préparé ta terre promise. Là où tu auras accès au lait et au miel. Là où tu auras accès à la paix de Dieu. Là où tu auras accès à l'avenir que Dieu t'a réservé. Il a préparé ta terre qui est la terre promise. Ce que Dieu t'a promis. Les promesses de Dieu pour toi, c'est ça la terre promise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et ce matin, il te dit, comment maintenant tu rentres dans ses promesses? Si tu ne sais pas comment entrer dans ses promesses, tu auras l'impression que ça tarde. Amen. Parce qu'un homme qui est dans l'ignorance, il est son premier ennemi. Amen. Amen. Un homme qui est dans l'ignorance, il est son propre ennemi. Parce que l'ignorance tue. Est-ce qu'on peut dire l'ignorance tue? L'ignorance tue. Quand tu ne sais rien, tu mélanges tout. Quand tu ne sais rien, tu risques de boire du poison. Parce que tu ne sais pas que ça, c'est le poison. Amen. Amen. Alléluia. L'ignorance est un défaut. L'ignorance est un défaut. C'est pourquoi l'Éternel dit, quand un peuple n'a pas la connaissance, n'a pas la révélation de la parole, mais le peuple est exposé à toutes sortes de dérives. Amen. Amen. C'est pourquoi un peuple qui n'a pas la parole ira dans tous les sens. Parce que la parole, c'est le conducteur. Est-ce qu'on peut dire le conducteur? Le conducteur. La parole, c'est le guide. Or, le rôle du guide, c'est de te montrer la voie. Mais quand tu n'as pas de guide, tu vas te perdre. Amen. Et notre guide a un nom. C'est la parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? La parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, la parole nous donne la connaissance. Or, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance, on ne peut pas le tromper. Celui qui a la connaissance, il connaît l'heure et il avance. Parce qu'il connaît l'heure qu'il vit. Tu connais ta terre promise. Parce que quand tu es là, tu penses à ces choses. Tu dis, mais Dieu m'a promis telle chose. Mais Dieu m'a dit ceci. Mais Dieu m'a dit cela. Mais dans Deutéronome, il est dit clairement, voici les bénédictions. Deutéronome 28, il est précisé clairement les bénédictions qui sont les bénédictions des fils de Dieu. Amen. Il a dit que tu posséderas les portes de tes ennemis. Amen. Il a dit que tu es béni à l'aller comme à l'arrivée, au départ comme à l'arrivée. Il a dit que tu es béni dans les champs comme dans la ville. Amen. Alléluia. Il allait même plus loin. Il a dit à notre père dans la foi, Abraham, je te rends fécond à l'infini. Et de toi naîtra une multitude de nations. Alléluia. Amen. Donc dans les bénédictions de l'Éternel, il y a la fécondité. Est-ce qu'on peut dire la fécondité? La fécondité. Dans les bénédictions de l'Éternel, il y a la paix. Est-ce qu'on peut dire la paix? La paix. Dans les bénédictions de l'Éternel, il y a ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Tout ça, c'est dans la parole du Seigneur. Amen. Comment tu accèdes à ces bénédictions? Comment tu entres dans cette terre promise? Très souvent, quand on écoute les paroles de notre Seigneur, on commence à imaginer tout ce qu'il a promis. On commence à toucher cela dans notre esprit. Amen. Et on s'en réjouit. Et après, on commence à regarder le calendrier. Et on se dit, mais Seigneur, tu as dit ça, je ne vois pas. Non, je suis triste parce que je ne vois pas. Amen. Et on commence à dire, mais Seigneur, tu as dit telle chose. Mais je vois le contraire. Et comme je vois le contraire, Seigneur, c'est comment? Amen. Amen. Mais ton Dieu te parle ce matin. Parce qu'il veut que tu sois un homme de foi. Il veut que tu avances avec assurance. Il a dit à son serviteur Moïse, va en Égypte. Tu vas retourner en Égypte. Moïse était en Égypte. Moïse a grandi auprès de Pharaon. Et quand le temps est arrivé de commencer son travail, il y a eu un incident. Et à cause de l'incident, Moïse, amen, quand il a fui, il allait dans le désert. Parce que quand Dieu veut envoyer un homme, il prépare cet homme. Amen. Quand Dieu veut utiliser un homme,
il prépare cet homme. Il ne le prépare pas dans le caviar. Il le prépare dans le désert. Est-ce qu'on peut dire le désert? Le désert. Moïse s'est retrouvé en désert parce qu'il devait commencer une œuvre. Même le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4, il est allé dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Quand il est sorti du désert, c'est en ce moment qu'il a commencé à prêcher. C'est en ce moment qu'il a commencé à faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Amen. Est-ce qu'on peut dire le désert? Moïse se retrouve dans le désert. Dieu parle à Moïse. Il dit, bon d'accord, le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Parce que ta terre promise a une heure. Dis à ton frère, ma terre promise a une heure. Ma terre promise a une heure. Mais le peuple à qui Dieu a dit, vous irez à Canaan. Mais c'était 40 jours de marche. 40 jours s'est transformé en 40 ans dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans pour accéder à la terre promise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait les calculs, on se rend compte que c'est normalement 1 mois et demi maximum, donc 40 jours. Mais dans les faits, le peuple s'est retrouvé à parcourir pendant 40 ans le désert pour accéder à la promesse de Dieu. Mais beaucoup parmi eux murmuraient. Beaucoup se plaignaient. Beaucoup étaient en train de tordre l'esprit. Beaucoup étaient en train de rejeter même l'autorité de celui qui avait été envoyé au devant d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que ça avait trop duré. Amen. Ils estimaient que les promesses tardaient à venir. Ils ont dit à Moïse, mais où est-ce que tu nous conduis? Parce que tu nous as parlé d'une terre promise. C'est à cause de ça qu'on te suit. Mais où est-ce que tu nous conduis? Parce que voici, il y a la mort qui nous frappe. Il y a des obstacles devant nous. Voici, nous sommes confrontés à toutes sortes d'épines. Les gens nous attaquent du matin au soir. Mais où est-ce que nous allons? Amen. Alléluia. Amen. Il dit comment rentrer dans ta terre promise. La première chose que Dieu fait avec un homme qui doit entrer dans sa terre promise, il le sort du milieu où il se trouve. Amen. Alléluia. Pour que le peuple d'Israël prenne la route de Canaan, ils étaient en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'était l'image du confort dans lequel le peuple se trouvait. Amen. L'Égypte, c'était l'image du confort dans lequel le peuple se trouvait hier. Et dans ce confort, ils avaient trouvé un plaisir. Amen. Eux, ils ne se voyaient plus esclaves. Ils estimaient qu'ils étaient chez eux. Amen. C'est pourquoi ils ont dit à Moïse, mais attends, où on était en Égypte, on mangeait, on buvait. C'est vrai qu'on n'était pas chez nous, réellement, mais on était maintenant habitués, on ne manquait pas de nourriture, on ne mourait pas. Mais tu nous as fait sortir de notre zone de confort. Est-ce qu'on peut dire la zone de confort? La zone de confort. Tu m'entends ce matin? Ton Seigneur te dit, pour entrer dans ta terre promise, la première étape, c'est de sortir de ta zone de confort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour sortir de ta zone de confort, tu seras bousculé. Pour sortir de ta zone de confort, tu seras bousculé. Amen. Parce que c'est un endroit où tu es habitué à vivre. C'est un lieu où tu es habitué à vivre. Tu as fini par faire un avec cet endroit. Tu t'imaginais même pas de te déplacer. Mais pour entrer dans ta terre promise, la première étape, c'est de sortir de ta zone de confort. Amen. Alléluia. C'est l'histoire d'un homme, Jonas. Jonas chapitre 4. On a vu ce message. Amen. Jonas avait trouvé un confort en un arbre appelé le ricin. Mais il fallait qu'il aille sur une terre promise. Parce que Dieu l'avait envoyé quelque part. Et pendant qu'il prenait plaisir en ce lieu, voici que l'Éternel retire cela. Amen. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. L'Éternel Dieu a fait quoi? Alors que Jonas était en chemin pour une mission, l'Éternel Dieu, là où Jonas a trouvé là, il a fait pousser un arbre appelé un ricin. Est-ce que tu dis un ricin? Un ricin. Oui. Qui s'éleva au-dessus de Jonas. Le ricin se lève au-dessus de Jonas. Pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Le ricin donnait de l'ombre sur la tête de Jonas. Amen. Amen. Là où Jonas a trouvé repos, Dieu a fait pousser un arbre appelé le ricin. Et Jonas, il se rend compte que, ah mais ça bien, il y a de l'ombre. Donc il veut
bénéficier de l'ombre. Amen. Oui, continue frère. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonas était dans une grande joie. À cause de quoi? De De ce l'arbre, du ricin. Est-ce qu'on peut dire le ricin? Le ricin. Jonas a éprouvé une grande joie à cause de l'arbre qui était là. Mais pourquoi il était en joie? Oui. Mais Mais le lendemain, le lendemain, à l'aurore, oui, Dieu fit venir un ver Dieu a envoyé un ver. qui piqua le ricin. Dieu a envoyé un ver pour détruire l'arbre. Jonas a pris plaisir. Il était en joie parce qu'il avait besoin de repos. Et voici un arbre. Mais quand tu marches et que tu vois un arbre, ton premier réflexe, c'est de te mettre en dessous pour profiter de l'air frais et de te reposer. Amen. Alors Jonas se retrouve dans cette situation également. Il voit le ricin. Il commence à éprouver une grande joie. Amen. Amen. Il éprouve une grande joie. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est là ta terre promise? Amen. Est-ce que ce que Dieu t'a promis là, c'était au ricin? Non. C'est sur ton chemin que tu as rencontré le ricin. Mais pourquoi alors tu veux t'accrocher à ce qui est sur le chemin alors qu'il y a un objectif? Est-ce qu'on peut dire l'objectif? L'objectif. Tu as un objectif de vie. C'est ça ta terre promise. Ta terre promise, c'est l'objectif de vie que Dieu te communique. C'est ta mission de vie. C'est ça qui doit être dans ton esprit. C'est ça la vision qui doit orienter ta trajectoire. Amen. Jonas, il se réveille le matin. Dieu a détruit l'arbre. Amen. Continue frère. Et le ricin sécha. Et le ricin a séché. L'arbre qui donnait de l'ombre à Jonas a été détruit. Oui. Au lever du soleil, Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. maintenant, Dieu qui avait envoyé l'arbre, Dieu a fait détruire l'arbre. Et vous voyez ce que Dieu fait? Il a fait souffler un vent chaud. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Jonas n'a rien demandé. Il était là, il y a un arbre qui a poussé. Il dit, bon, je vais m'accrocher à ça et puis je vais me reposer là. L'Éternel a vu à son cœur. Il sait pourquoi il t'a suscité. Parce que tu ne vis pas au hasard, tu es en mission. Amen. Aucun homme sur la terre ne vit au hasard. Tu as une mission de vie. Et la mission de vie ne dépend pas de là où tu es né, ni de ton nom que tu portes. La mission de vie dépend de celui qui t'a créé, qui est Dieu. Amen. Et dans le plan de Dieu, il a déjà prévu ce que tu dois faire, là où tu dois être pour être en paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu détruit l'arbre qui donnait de l'ombre à Jonas. Et quand il finit de détruire l'arbre, il envoie maintenant un vent chaud. Amen. Oui, continue frère. Et le soleil frappa la tête de Jonas, Le soleil commence à taper la tête de Jonas. Oui. au point qu'il tomba en défaillance. Alors Jonas commence à être mal à l'aise. Il dit, mais ça c'est quoi ça? J'avais un travail. Je prenais pour me nourrir. Et voici que le travail commence à se mélanger. Et à peine le travail est mélangé, voici que j'ai un problème d'argent. Mais c'est le travail-là qui me donnait de l'argent. Et puis le travail commence à se dégringoler. Et comme s'ils s'étaient appelés tous, voici encore un autre problème qui se lève. Amen. Alléluia. Amen. Et on commence à chercher un coupable. Dis à ton frère, ne cherche pas le coupable. Ne cherche pas le coupable. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dois entrer dans ta terre promise, la première chose que l'Éternel fait, il te sort de ta zone de confort. À force d'être dans ce travail-là, tu pensais que c'était la finalité pour toi. À force d'être dans ce quartier-là, tu pensais que c'était la finalité pour toi. Pour toi, cette maison était la finalité. Au point où tu te disais, bon, moi je cherche, j'ai déjà eu pour moi. Moi, je fais cadeau. Amen. Je ne cherche plus encore quelque chose. Mais est-ce que tu as demandé à ton Père de savoir quelle est ma terre promise? Amen. Amen. Est-ce que tu as demandé à l'Éternel quelle est la terre que tu m'as promise? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Jonas est fâché. Jonas se fâche. Il dit, mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi tout s'enchaîne sur moi comme ça? Mais ça c'est quoi ça? Mais qui m'attaque comme ça? Amen. Oui, vas-y frère. Il demanda la mort. Il dit, mais la mort est mieux. Vous voyez? À cause de l'épreuve qui était devant lui, il dit, mais c'est que la mort est mieux. Parce que je ne peux pas perdre un travail et en même temps, si qu'on me réclame un loyer. Voici en même temps, on me parle encore d'un autre problème que je dois régler. Mais alors que je n'ai plus d'emploi, mais ton Dieu te dit, tu n'es pas abandonné. Amen. Si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu auras tendance à vouloir accuser les hommes. Mais tu es un fils de Dieu, donc tu es Dieu. Mais quel homme peut accéder à ta vie
et jouer avec toi. Ce n'est pas possible. Parce que tu vis désormais en Christ. Amen. Donc, si tu constates, comme Jonas, une situation pareille, mais n'accuse pas le voisin, n'accuse pas la voisine, mais interroge ton père et pose la question de savoir quelle est la trajectoire pour ma terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, frère, continue. Et dit, Jonas dit, la mort m'est préférable à la vie. il dit, mais c'est que les vies là, la mort est mieux. La mort est mieux. Oui. Dieu dit à Jonas, Alors Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? il dit, mais est-ce que ce que tu fais là, c'est normal? Tu as oublié que ce n'était pas là ta destination. Amen. Mais si pour un élément du chemin, tu veux mourir, mais il y a un problème. Ce n'est pas là ta destination. Tu as une vision. Tu as un objectif. Amen. Mais comment se fait-il qu'un élément sur le chemin arrive à te détourner de ta vision et de ton objectif? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à des fils de Dieu? Un fils de Dieu a une vision. Il a un objectif. Et il doit marcher en ayant à l'esprit cette vision que Dieu lui communique. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu as une vision ou un objectif, la mission de vie, qu'il n'y aura pas des obstacles. Mais quelle est alors l'attitude que tu dois avoir? Parce que dans ta vision, il y a une terre promise. Dans ta vision, il y a un pays où coule le lait et le miel. Dans ta vision, il est dit qu'il y a des projets de paix qui ont été formés pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, continue la lecture. Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il dit, mais c'est normal que je sois fâché. Mais regarde toi-même. Un arbre qui me donnait de l'ombre a été détruit. Voici le soleil. Il fait chaud. Ma tête brûle. Ma tête brûle. Je fais comment? Amen. Donc tout me nerve. Il dit, mais attends, comment ça tout t'énerve? Est-ce que c'est normal? Vous voyez? Pendant que le monsieur est énervé, Dieu lui dit, mais attends, est-ce que même tu comprends ce que j'ai formé pour toi comme projet? Amen. Alléluia. Voici comment plusieurs commencent à se laisser fragiliser par des détails. Amen. Pourtant, tu as des projets de paix qui t'attendent. Pourtant, tu as une destinée de gloire. L'Éternel dit, mais attends, mais est-ce que c'est ce que je t'avais dit? Est-ce que tu as dit que c'était là ta destinée? Non, je t'ai envoyé quelque part. Mais pourquoi alors un élément en cours de chemin vient à te détourner de ta mission? Au point où tu veux t'établir là. Tu veux faire un QG là, mais ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Il dit, comment entrer dans ma terre promise? Comment entrer dans ma terre promise? Il vient te sortir de ta zone de confort. Il vient te bousculer. Mais ça ne sera pas facile. Amen. Parce que tu as été habitué à ça. Le peuple d'Égypte était en Égypte pendant 430 ans. Je n'ai pas dit 30 ans. 430 ans. Ils ont vécu en Égypte pendant 430 ans. Amen. Normalement, ils ont tout maintenant des Égyptiens. Ils ont toutes les habitudes des Égyptiens. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, un matin, l'Éternel leur dit, sortez d'Égypte. On va où? On va d'un pays. Quel pays? Je ne sais pas, mais on va seulement. Parce que Moïse lui-même n'avait pas vu le pays. Il lui a dit, mais on va où? Il dit, l'Éternel dit, il y a un pays où coule le lait et le miel. Allons, suivez-moi. Il lui posait plein de questions. Mais tout ce qu'il lui disait, c'est ce que l'Éternel lui avait dit. Il dit, suivez-moi. Amen. En cours de chemin, ils ont commencé à se plaindre. Ils fatiguaient le pauvre Moïse. Ils se plaignaient jour et nuit. Amen. Ils étaient en train de le contester. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils sont sortis d'une zone de confort. Et ça les dérange. Ils ne regardaient pas à la vision. Ils regardaient à ce qu'ils avaient au jour le jour. Amen. Et c'est ce qui déterminait leur joie. Il y en a qui sont tristes quand ils n'ont pas mangé un seul jour. Amen. Il y en a qui n'ont même plus envie de prier quand ils apprennent une information qui n'est pas ce qu'ils voulaient. Amen. Mais c'est à toi que l'Éternel parle ce matin. Parce qu'il y a une terre promise pour toi. Mais comment tu dois y entrer? C'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph dans Genèse 37. Joseph est le fils de Jacob, appelé Israël. Amen. Et il est dit que Joseph était le fils que Jacob aimait le plus. C'était son fils chéri. Regardez autour de vous. Quand un père a plusieurs enfants et puis il y a un qu'il aime le plus, mais tu ne peux pas toucher cet enfant devant lui. Amen. Amen. Quand l'enfant a un petit souci, il court auprès de son père. Parce qu'il a là le repos. Il a là la protection. Quand il est auprès de son père, personne ne peut le toucher. Amen. Mais Joseph devait entrer dans sa terre promise. Parce qu'il avait
une destinée que Dieu avait définie pour sa vie. Joseph devait entrer dans sa terre promise. Mais il était auprès de son père. Il était là. C'était un ricin pour lui. Or, pour entrer dans ta terre promise, la première chose que Dieu fait, il te sort de ta zone de confort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alors ses frères disent d'accord. Parce que pour te sortir de ta zone de confort, Dieu va utiliser des hommes. Il va utiliser des hommes pour le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il va utiliser sa créature pour le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi quand tu comprends le plan de Dieu, tu ne vas pas t'attaquer aux hommes. Il y en a qui font des histoires partout. Amen. Parce qu'on lui a retiré un emploi, il est en guerre avec le propriétaire de l'entreprise. Mais si tu agis ainsi, c'est que tu es un païen. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais parce que tu vis dans une maison et le propriétaire commence à te faire des histoires. Mais tu dois comprendre que c'est certainement le temps qui est arrivé pour que tu te déplaces. Mais tu n'as pas à mesurer tes muscles avec cet homme. Non et non. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Joseph était auprès de son père. C'était là son ricin. Parce que c'était une zone de confort pour lui. Pourquoi? Parce que son père l'aimait plus que tous les autres. Ses frères disent d'accord. Ce faiseur de songes là, c'est lui qui me fait songe. Amen. Au verset 19, ils disent d'accord, ce faiseur de songes là, c'est pourquoi il aime faire songe que papa et lui sont des amis. Ils sont toujours collés. D'accord. On va mettre fin à ça aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as une terre promise. Ça commence d'abord par te débarrasser de ce ricin. Parce qu'il y a plus grand que le ricin qui t'attend. Amen. Il y a plus grand que le ricin qui t'attend devant. Et Dieu veut te donner un message ce matin. Oui, frère. Genèse 37 à partir du verset 19. Oui. Il se dit l'un à l'autre. Il s'est dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Celui que papa aime le plus là. Mais on doit l'éloigner de papa. Alors ils ont commencé à comploter pour le faire mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ils ne pouvaient pas le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il doit entrer dans sa terre promise. Amen. Mais à la place de cela, ils devaient alors être un instrument pour que Joseph soit éloigné du ricin. Amen. Alors frères et sœurs, je vais te dire ce matin, ton Dieu sait ce qu'il a formé pour toi comme projet. Amen. Il faut que tu aies l'habitude d'écouter ton Seigneur pour connaître ta mission de vie. Tant que tu ne connais pas ta mission de vie, tu seras un homme qui va balloter dans tous les sens. Amen. Tu vas faire des histoires à tous les hommes sur ton chemin. Parce que tu penseras que ta vie est à cause du voisin. Tu penseras que c'est le voisin qui fait que tu n'avances pas. Non, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la voisine. Mais ton père a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Beaucoup ont gâché leur vie parce qu'ils se sont laissés distraire par des ricins. Beaucoup ont refusé et ont retardé leurs échéances parce qu'ils n'ont pas écouté. Le Seigneur leur a dit, lève-toi et va. Mais Abraham, que tu appelles le père de la foi, le Seigneur lui a dit, va. Il allait à l'aventure parce qu'il ne savait pas où il allait. Mais il a écouté son père et il est parti. Parce qu'il devait entrer dans sa terre promise. Amen. Alléluia. Il s'est levé, il est parti. Il a tout laissé, il est parti. Il a écouté la voix de son Seigneur. Mais est-ce que toi, qui veux rentrer dans ta terre promise, est-ce que tu es prêt à te débarrasser de cette zone de confort? Amen. Alléluia. Quand on t'arrache un avantage, ta vie de prière bascule. Amen. Quand on t'arrache un avantage, tu deviens un homme qui oublie l'obéissance à Dieu. Parce que tu estimes que ta vie est basculée. Ah, mais je suis foutu. Ma vie même est gâchée. Je vais mourir. Amen. Alléluia. Alors les événements qui t'arrivent, examine la parole de ton Seigneur. Regarde à la vision de ton Dieu et marche sur la vision de ton Seigneur. Alléluia. C'est ça un homme spirituel. Oui, continue frère. Tunique de plusieurs couleurs. Oui. Qu'il avait sur lui. Il le prit et le jeta dans la citerne. Alors verset 26. Alors Judas dit à ses frères. Alors Judas dit à ses frères. Que gagnerons-nous à et à cacher son sang? Il dit, mais attends, on ne va pas le tuer. Ça va nous faire quoi? On ne va pas le tuer. Mais on va plutôt le vendre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, on ne va pas le tuer, on va plutôt le vendre. Mais qui est-ce qui les animait? Qui est-ce qui était en train de leur communiquer ce plan? Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu a un plan sur ta vie, tout concourt à ton bien. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois entrer dans une terre promise. Tu dois accéder à une terre promise. Dieu t'a promis quelque chose, mais tu ne mourras pas en chemin. Parce que si tu meurs en chemin, qui viendra devant l'homme de Dieu pour dire, pour faire le témoignage? On a lu dans Deutéronome 26, verset 3. Il dit, tu te présenteras devant le sacrificateur en fonction. Et tu lui diras, ce que ton père a promis me donner là, voici, j'ai touché, j'ai vu. Amen. Mais si tu meurs en cours de route, qui est-ce qui viendra pour témoigner que ce que le Père a dit a été accompli? C'est pourquoi tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Tu vivras et tu témoigneras de la puissance de l'Éternel. Parce que tu dois rentrer dans ta terre promise. Mais comment tu entres dans ta terre promise? Amen. Mais tu vas t'asseoir et puis on un coup de fil. On dit, ah mais la terre promise est prête, il faut venir. On t'envoie un yango. Monte, il t'envoie la terre promise. Mais c'est faux. Amen. Parce que quand on regarde le plan de Dieu, il est dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce que Dieu ramène. Amen. Si hier, avec tous ceux à qui il avait accordé une terre promise, il a commencé par les sortir de la zone de confort, mais il en sera de même pour toi aujourd'hui. Amen. Il n'utilisera pas un autre canal. Il commence toujours par te sortir de ta zone de confort. Ça peut être un travail. Ça peut être un enfant qui te retire. Amen. Ça peut être une opportunité, un projet qui te retire. Mais il va t'éloigner d'un groupe. Il va t'éloigner de certaines personnes. Il va t'éloigner d'un milieu. Il va t'éloigner d'un environnement. Amen. Mais quand ça arrive, ne va pas pleurnicher. Ne va pas te tordre de douleur. Ne va pas attaquer les hommes. Mais regarde à la vision de ton Dieu. Et dis-lui, Père, quelle est ma voie pour entrer dans ma terre promise? Alléluia. Alléluia. Tu appelles à la terre, tu appelles Dieu, je vais entrer dans ma terre promise. Mais quand il retient un homme, quand il retient une femme, quand il retient un ami, tu commences à te plaindre. Amen. Tu commences même pour certains à dire, mais je ne lui parle plus. Parce qu'il a décidé de s'éloigner de moi. Amen. Et tu as en toi la haine. Il y en a quand ils passent quelque part et puis voient quelqu'un avec qui ils étaient proches, ils commencent à passer sur le chemin. Mais c'est avec ce cœur-là que tu vas prier Dieu pour entrer dans ta terre promise. Amen. Parce que si tu en veux à quelqu'un qui s'est éloigné de toi, et que si tu lui en veux, ça veut dire que tu estimes que c'est de son plein gré qui s'éloigne de toi. Et on verra tout à l'heure. Mais Joseph, on verra quelle attitude qu'il a eue envers ses frères. Pourtant, ses frères ont comploté contre lui. Il était encore âgé de 17 ans. Donc, il était conscient. Il les voyait faire ce qu'il faisait. Donc, il avait tout dans son esprit, tout dans sa mémoire. Mais qu'est-ce qu'il a posé comme acte devant ses frères? Amen. Ton Dieu veut que tu entres dans ta terre promise. Et il commencera d'abord par faire un nettoyage autour de toi. Amen. Il commencera d'abord par te sortir d'une situation. Ne crie pas au désastre. Ne crie pas au loup. N'appelle pas la mort sur ta vie. Non. Mais regarde à ton Dieu. Fléchis genoux et rends grâce à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas demandé le confort que tu avais. Tu n'as pas demandé ça. Tout comme Jonas, il n'a pas demandé le ricin. C'est Dieu lui-même qui a fait pousser. Amen. Ce que tu appelles mon confort là, ton cacao là, ce que tu appelles j'ai eu mon café cacao là, tu n'as pas demandé ça. C'est Dieu qui te l'a accordé. Amen. Mais si dans le plan de Dieu pour entrer dans ta terre promise, ça doit être, c'est un obstacle pour toi, il va ôter cet obstacle. Mais quand il a ôté cela, mais est-ce que ton cœur lui rend grâce? Ou bien est-ce que tu fermes ton cœur parce que tu estimes que ta vie est fichue? Amen. Alléluia. Oui frère, continue la lecture. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Ils ont vendu Joseph à des commerçants. Ils ont vendu Joseph à des gens qui étaient de passage. Oui. Et ne mettons pas la main sur lui. Il dit ne le tuons pas, mais vendons-le. Car il est notre frère. Car il est notre frère. Mais en fait, c'était pour accomplir le plan de Dieu. Parce que sa parole s'accomplira toujours. Alléluia. Il ne pouvait pas en être autrement. Parce que Joseph avait un rôle à jouer. Il y avait une vision qui devait s'accomplir. Il y avait une mission qui devait s'accomplir par Joseph. Ils ont dit, mais on le tue pourquoi même? Faut pas, on s'est fatigué. Vendons-le. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici encore une autre histoire. Celle de Mephibosheth. Mephibosheth, le fils de Jonathan. Amen. Mais il n'a rien demandé à Dieu. Il n'a pas demandé à naître où il est né. À naître dans la lignée où il est né. Mephibosheth est le fils de Jonathan. Dans 2 Samuel 9. Son grand-père s'appelle Saül. Or, on sait tous quelle a été la marche de Saül.
vis-à-vis de Dieu. Amen. Et Saül a été remplacé par David comme roi. Amen. David a succédé à Saül. Saül est mort. Son fils Jonathan, qui était l'ami de David, est lui aussi mort. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau roi qui vient. Donc tous ceux qui étaient dans le groupe de Saül, on leur a rien dit, mais ils ont commencé à se chercher eux-mêmes. Amen. Parce qu'ils ont, dans leur entendement, ils disent, mais attends, notre père Saül là, voici comment il a gouverné. Voici comment il a régné dans ce pays. Et il y a beaucoup de personnes certainement qui ont été frustrées par son règne. Alors, celui qui vient là, bon, il ne nous a pas encore menacés, mais certainement que les gens qui sont avec lui vont chercher à nous faire mourir. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Méphibosheth, il avait en ce moment-là 5 ans. Amen. Et dans la fuite, avec sa nourricière ou sa nourrice, voici que l'enfant trébuche. Il tombe. Il a un accident. Il est boiteux. Amen. Après, on a trouvé 2 Samuel 9. Sinon 2 Samuel 4. Allons 2 Samuel 4. 2 Samuel 4. À partir du verset 4. Et puis on revient après dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 4, 4. Oui. Jonathan, Fils de Saül, de Saül, Saül l'ancien roi, qui a marché selon lui sa propre voie et qui s'est détourné des conseils de l'Éternel. Oui. Avait un fils perclus des pieds. Il avait un fils qui était perclus des pieds, donc qui était boiteux. Oui. Et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jizreel. Il était âgé de 5 ans. Oui. La nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Donc quand c'est son grand-père Saül et son père Jonathan sont morts, il avait 5 ans. Oui. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Donc sa nourrice, si on veut, sa nounou. C'est ça nous on connaît. Amen. Donc sa nounou l'a pris. Oui. Et s'enfuit. Elle a commencé à fuir avec lui parce qu'elle dit, mais attends, le patron est mort. Son fils aussi est mort. Ceux qui viennent là, ils vont chercher le petit-fils pour le tuer. Amen. Donc elle dit, je vais prendre le petit-fils pour aller me cacher avec lui quelque part. Pas qu'on lui fasse du mal à cause de son grand-père qui a régné et puis les gens n'étaient pas d'accord. Amen. C'est une réaction logique qu'elle a eue. En fuyant avec l'enfant, voici ce qui arrive. Et comme elle précipitait sa fuite, oui, il tomba et resta boiteux. Méphibosheth est tombé dans la course. Et il était boiteux. Il avait 5 ans. Amen. Ton grand-père a déjà reçu une mauvaise réputation. Bon, ton père, c'était l'ami de David. Et tu es le petit-fils de Saül. Donc, tu es de la lignée de Saül. Et quand on entend Saül, tout le monde est fâché. Amen. Et en plus de ça, tu es boiteux. Tu as 5 ans, tu es boiteux. Imaginez un peu quelle peut être sa vie. Amen. Alléluia. Parce que partout où tu vas, on dira c'est le petit-fils de Saül. Mais qui va vouloir te parler? Amen. Qui va vouloir t'aider? Parce que ton grand-père a une mauvaise réputation. Mais imaginez la condition dans laquelle l'enfant se trouve. Et en plus de ça, tu es boiteux. Parce que tu es tombé en courant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voici comment, humainement parlant, on va dire, mais attends, lui, sa vie est fichue. Sa vie est fichue, la mort est mieux. Amen. Mais Dieu a un plan pour chacun. Dis à ton frère, Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Les hommes verront, ils vont dire, mais l'enfant là, mais sa vie est fichue, ça c'est pas bon. Il va faire comment? Il est déjà boiteux il y a 5 ans. Amen. Mais Dieu a un plan pour chacun. Parce qu'il a dit, ce que j'ai formé pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Pour te dire que ton état physique là, ne doit pas être pour toi un obstacle. Pour te dire que ton lieu de naissance ne doit pas être un obstacle. Ton lieu de résidence ne doit pas être un obstacle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Certains se regardent, ils regardent les tailles. Et ils se disent, mais est-ce que moi je peux arriver quelque part à cause de ma taille? Certains se regardent, ils regardent leur âge. Ils disent, mais avec mon âge là, mais ma vie est fichue, je peux faire quoi d'autre? C'est fini. D'autres tu regardes, bon, comme je ne sais pas parler, comme je ne suis pas lettré, comme je ne suis pas allé à l'école, mais ma vie est fichue. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais si tu as cette pensée, alors ton Dieu te dit ce matin, il faut t'en débarrasser. Et fais confiance à l'Éternel, ton Dieu. Méphibosheth est cloué des pieds, boiteux. Dans 2 Samuel 9, David arrive au pouvoir. Or, David, c'était l'ami intime de Jonathan. Jonathan, c'était le père de Méphibosheth. Amen. Amen. Mais ton grand-père a déjà tout gâté. À cause de lui, votre nom de famille est gâté. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Méphibosheth s'est retrouvé quelque part caché dans un campement quelque part là-bas. David devient roi dans 2 Samuel 9. Et voici que David, Dieu lui met à cœur de se souvenir de la maison de Saül. Amen. Amen. Dieu lui met à cœur de se souvenir de la maison de Saül.
Alors que tu avais été rejeté à cause de ta condition actuelle, alors que tu avais été abandonné des hommes, alors que personne ne voulait te voir, personne ne voulait te parler. Mais tant que tu crois en la vision que Dieu t'a communiquée, tant que tu crois aux promesses de ton Dieu, il te dit attends-toi, car sa prophétie s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Comment rentrer dans sa promesse? Comment rentrer dans sa terre promise? L'Éternel t'a promis la restauration. L'Éternel t'a promis l'élévation. Et quand tu regardes la condition dans laquelle tu étais, tu dis mais attends, qui me connaît même? Où je suis dans mon campement ici là? Qui me connaît? Amen. Non mais le papier là, on dit c'est le ministre qui doit signer. Mais moi-même, son chauffeur même là, c'est pas mon camarade. Et puis à plus forte raison, le ministre. Amen. Mais je connais qui là-bas? Qui me connaît pour qu'on signe mon papier? Amen. C'était la situation de Mephibosheth. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu regardes à ta condition, tu regardes à ton âge, tu regardes à ton niveau d'études et tu te mets des barrières. Mais ton Dieu te dit, il a fait cela hier pour Mephibosheth. Alors il est le Dieu de toutes les possibilités. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. Est-ce qu'il trouve dans ton cœur ses promesses? Est-ce que tu as gardé précieusement ses promesses dans ton cœur? Les hommes, ils regardent à ce qui frappe aux yeux. Oh, si on regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Mephibosheth, on le met déjà hors compétition. On dit, mais lui, pour lui, est fini. Amen. Parce que ses deux pieds sont déjà KO. Si on regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Joseph, mais pour lui, est déjà fini. Parce qu'à 17 ans, il a été vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Il regarde au cœur. Or, dans le cœur, il y a la foi. Est-ce qu'on peut dire la foi? La foi. Dans le cœur, il y a l'assurance. Est-ce qu'on peut dire l'assurance? L'assurance. Dans le cœur, il y a la puissance de Dieu. Et c'est à cela que nous devons regarder. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui regarde, il verra que quelque chose est impossible. Mais celui qui croit, il verra que rien n'est impossible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui regarde avec ses yeux, il verra un homme qui est boiteux. Il dit, mais il ne peut pas courir, c'est impossible de courir. Mais celui qui regarde avec le cœur, il dira, c'est possible pour lui de courir. Amen. Parce que le Dieu sait est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. David appelle Mephibosheth. Oui, on a trouvé 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 à partir du premier verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? David dit, attends, je suis roi. Celui qui était avant moi, c'est Saül. Il a fait des choses bizarres. Son train est passé. Mais attends, dites-moi, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de sa famille qui existe? Parce que quand Saül est mort, sa famille a été disséminée. Sa famille a été, détruite. Elle a été décimée. Amen. Sa famille a été décimée. David dit, mais attends, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Saül? Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Saül? Quand ton Seigneur t'a sorti de ta zone de confort, il ne t'a pas abandonné. Il enverra avec toi quelqu'un pour te montrer la voie de la terre promise. Amen. Amen. Mais quand tu es sorti de la zone de confort, ne balbutie pas. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas l'adresse de ton Seigneur. Reste là, fidèle à sa parole et regarde à la promesse de ton Dieu. Il t'enverra quelqu'un pour te conduire jusqu'à la terre promise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mephibosheth était dans un campement. David était au palais. Regardez la distance. Mais il était dans le campement. Et comme c'était l'heure de sa terre promise, alors la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à lui. Parce que ta terre promise a une heure. Dis à ton frère, ma terre promise a une heure. Ma terre promise a une heure. Attends ton heure. Attends l'heure de ta terre promise. Ne t'inquiète de rien. Ne panique pas. Mais aie la foi. Et crois en la vision de ton Dieu. Attends ton heure. Attends ton heure. Même si tu es dans un campement, derrière Soubré, derrière San Pedro, attends ton heure. Alléluia. Parce que ta terre promise a une heure. Mais pendant que tu attends là, dans quel état d'esprit tu dois attendre? Dis à ton frère la persévérance. La persévérance. Frères et sœurs, la persévérance, ce n'est pas un simple mot. Mais la persévérance n'est pas réservée à tout le monde. La persévérance est réservée à ceux qui ont la vision. Amen. La persévérance, c'est pour ceux qui ont la vision. Parce que persévérer veut dire attendre. Mais tu attends quoi? Celui qui n'a pas la vision, mais il ne comprendra pas ce que veut dire persévérer.
Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que pour persévérer, il faut croire qu'il y a quelque chose devant. C'est parce que tu crois qu'il y a quelque chose devant que tu attends cette chose. C'est ça, persévérer. Il dit, mais attends, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille de Saül? La famille de Saül, les gens qu'on ne voulait pas voir là, le nom qu'on ne voulait pas entendre là. Amen. Il dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-bas? Oh, tu as été rejeté, tu as été abandonné. Mais quand l'heure de ta promesse arrive, quelqu'un se souviendra de toi. Dieu va susciter quelqu'un qui sera un instrument pour que tu entres dans ta restauration. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Saül? Oui, frère, continue. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Alors, il y a quelqu'un qui était là. Vous savez, il y a des gens, eux, ils ont la facilité d'être dans plusieurs régimes. Amen. Parce que eux, ils sont toujours là. Amen. Amen. Ils ont tous les dossiers, mais ils attendent qu'on demande d'abord, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, il y avait quelqu'un qui était au palais. Lui, il a connu l'ancien régime. Il est encore dans le nouveau régime. Donc, il ne peut pas parler. Mais ce jour-là, quand le roi a dit, mais qui connaît les gens de l'ancien régime? Il dit, ah roi, comme tu as parlé, voici ce que moi je sais. Oui, frère, vas-y. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, Il y avait un serviteur de la maison de Saül. nommé Tisba, Oui, Siba était là. Oui. que l'on fit venir auprès de David. Alors, on appelle un homme appelé Siba. Et David lui dit, Le roi lui dit, oui, es-tu Siba? es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Il dit, je suis là, je suis prêt à travailler. Oui. Le roi dit, Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? il dit, mais est-ce que tu connais quelqu'un de l'ancien régime là? Saül là, est-ce que tu connais quelqu'un de leur groupe? Oui. Pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Parce qu'il sait que s'il ne précise pas cela, peut-être que les gens auraient peur de parler. Ils vont se dire, bah, il peut se venger, il va encore tuer tout le monde. Donc il dit, voici pourquoi je le cherche. Je veux lui faire du bien à cause de quelqu'un de l'ancien régime, appelé Jonathan. C'était mon ami et je fais alliance avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause des noms que tu entres dans ta terre promise. C'est à cause d'une alliance que tu entreras dans ta terre promise. C'est à cause d'une alliance que tu entres dans ta restauration. Mais Mephibosheth, le nom par lequel il devait entrer dans sa terre promise, c'était le nom de son père, Jonathan. Parce que David dit, je vais lui faire du bien à cause de son père Jonathan. À cause de son père Jonathan. Oui, vas-y frère. Et Siba répondit au Et roi, Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. il dit, je connais encore quelqu'un. Mais toi, comment tu fais pour les connaître? Donc tu étais avec eux alors. Il dit, il y a encore quelqu'un qui reste. Comme c'est pour, c'est pour faire du bien, il se cache quelque part. Mais je vais dire où il est. Parce que c'est pour lui faire du bien. C'est l'heure de sa terre promise qui avait sonné. Oui, frère. Le roi lui dit, Le roi dit à Siba, où est-il? il est où? Et Siba répondit au Il roi, répond au roi, il est dans la maison de Makir, il est quelque part dans un campement, il se cache là-bas. fils d'Améniel, Oui, à Lodbar. à l'autre bas, oui. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Allez Makir, le chercher. fils d'Amiel, Le roi à dit, Lodbar. allez le chercher. Amen. Quand le temps arrive, ils vont courir pour aller te chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le temps arrive, le Seigneur suscite des hommes pour aller te chercher. Quand le temps arrive, le Seigneur suscite des hommes pour aller te chercher. Quand le temps arrive, parce qu'il y a un temps qui va arriver. Un temps pour toi, un temps pour ta gloire. Un temps pour ta restauration. Un temps pour ta terre promise. Quand ce n'est pas encore le temps, tu auras l'impression que tout le monde t'en veut. Ne fais pas des histoires avec quelqu'un. Ce n'est pas encore le temps. Amen. Regarde à la vision et persévère. Regarde à la vision et persévère. Attends seulement ton heure. Parce que quand l'heure arrive, même les oiseaux deviennent utiles pour toi. Amen. Quand l'heure arrive, même les pierres deviennent utiles pour toi. Quand l'heure arrive, la nature tout entière est en mouvement pour toi. Alléluia. Mais est-ce que tu as le cœur pour persévérer dans la foi? Est-ce que tu as le cœur pour attendre cette heure dans la foi? Parce que ce sera dur. Il y aura du soleil chaud qui te tape ta tête. Mais ce soleil chaud là, ça peut être un problème d'argent. Ça peut être un problème de dortoir. On dit, mais toi tu es comment même? Tu dors partout. Tu n'as pas de maison. On te parle mal. On te méprise à cause d'un dortoir. Mais tu as une heure qui sonnera. Amen. Est-ce que dans cette épreuve, tu gardes la foi?
Est-ce que tu demeures persévérant en ayant en ton esprit la vision? Je l'ai dit et je le répète. La persévérance, ce n'est pas pour les moineaux. C'est pour les hommes qui ont la vision. Donc les aigles. L'aigle a la vision parce qu'il voit de loin. La vision, c'est ce qui est au loin que tout le monde ne peut pas voir. Mais l'aigle, il voit ce qui est loin. C'est la vision. Amen. C'est parce qu'il est aigle qu'il a la vision. Et la vision, c'est pour ceux, la persévérance, c'est pour ceux qui ont la vision. Parce que de loin, il voit. Oh, le moineau, il ne voit pas de loin. Donc pour lui, s'il n'y a pas grain de maïs devant lui, il va dire il n'y a plus rien. Il va commencer à faire du bruit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'aigle, quand il regarde devant, même quand il n'y a pas la nourriture devant, comme il voit loin, il voit de loin sa proie. Et il court, il prend sa proie. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes de foi? Comment rentrer dans ma terre promise? Comment rentrer dans ta restauration? Comment rentrer dans ce que le Père t'a promis? Frère, continue la lecture. Oui. Et Méphibosheth, Et Méphibosheth. fils de Jonathan, Oui. fils de Saül, vint auprès de David, Méphibosheth arrive devant David. tomba sur sa face. Il tombe sur sa face. Parce qu'on m'a appelé, le roi m'a appelé. Mais je sais d'où je viens. Amen. Alors il vient devant David. Et regardez, frères et sœurs, la réaction qu'il a. Il tombe devant sa face. Oui. Et se prosterna. David dit, David dit à Méphibosheth. Méphibosheth. Il dit Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, David lui dit. ne crains point, Il dit n'aie pas peur. car je veux te faire du Dis bien. à ton frère n'aie pas peur. N'aie pas peur, Dis à ton frère ne crains rien. ne crains rien. Quand le temps arrive, le Seigneur lui-même conduit toutes choses. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas. Amen. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, c'est ton désert. N'aie pas peur. Tu ne resteras pas dans le désert. Alléluia. Quels que soient les combats que tu mènes, quelles que soient les attaques dont tu es l'objet, n'aie pas peur. Tu ne seras pas emporté par ces attaques. Tu ne mourras pas car tu es un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit par la bouche de son serviteur, ne crains pas, n'aie pas peur. Oui, frère. Car je veux te faire du bien. Il dit, je vais te faire du bien. À cause de Jonathan ton père. Il dit quoi? À cause de Jonathan ton Il y père. aura toujours une raison. Il y aura une raison qui va susciter ta restauration. Cette raison, c'est l'alliance. L'alliance de laquelle tu te réclames. Amen. David a tissé une alliance avec Jonathan. C'était l'enfant, c'était le fils de Saül, mais c'était son ami. Amen. Jonathan a aimé David. Les deux étaient liés. C'était une alliance. Et à cause de cette alliance, David dit, tu es le fils de mon ami. Même si ton grand-père voulait me tuer, mais ton père là, c'était mon ami. Amen. Alléluia. Donc c'est à cause des noms qu'on rentre dans sa terre promise. C'est à cause des noms. Mais toi, est-ce que tu sais ce nom par lequel tu entres dans ta terre promise? Amen. Alléluia. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Mais quand tu réclames au Père les promesses qu'il t'a faites, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il te l'accorde. Amen. 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 C'est en ce nom que tu marches. C'est en ce nom que ta foi est ferme. Au nom de Jésus-Christ. Pas un autre nom, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom qui t'ouvre la porte de la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Méphibosheth, c'est à cause du nom de son père qu'il est entré dans sa terre promise. Oui, frère, continue. Je te rendrai Je te rendrai. toutes les terres de Saül, Oui, ton père, oui, et tu mangeras toujours à ma table. oui. Il se prosterna et dit. Il dit quoi? Il se prosterna et dit. Mais avant cela, il a dit, je te rendrai toutes les terres de ton père. Père. Je te rendrai toutes les terres de ton père. Amen. Amen. Mais on appelle ça comment en français? On appelle ça comment? Est-ce qu'on peut dire mon héritage? Mon héritage. Ah bon? Donc tu as un héritage qui t'attend. C'est au chaud, ça t'attend. C'est garder là, ça t'attend. Amen. Quand le temps arrive, cela te sera rendu. C'est ton héritage. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est ton héritage. Amen. Alléluia. Tu entreras dans ton héritage, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure.
Ça ne sera pas trop tard. Ça ne sera pas trop tôt. Ça sera à l'heure. Dis à ton frère à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ne te compare pas au voisin. Vous dites, mais attends, on a commencé ensemble, il y a où il est. Et puis moi, depuis, là, je souffre. Mais non, tu as ton heure. Il a aussi son heure. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il faut que ta mentalité change. Il faut que ta mentalité change. Ne regarde pas les hommes comme des obstacles pour ton bonheur. Non et non. Parce que si tu le fais, ça veut dire que tu ne crois même pas en la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Parce que l'Éternel ne peut pas te dire, mais je t'ai réservé une terre de bonheur. Et puis un homme va t'empêcher d'y entrer. Mais ce n'est pas possible. Amen. Donc si tu attaques les hommes comme étant ceux qui retardent ton bonheur, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas la vision. Donc tu ne vois même pas ce qui arrive. Et comme tu ne vois pas ce qui arrive, tu vas t'attaquer à tout le monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Méphibosheth, perclus des pieds, boiteux. Mais quand l'heure est arrivée, ils sont allés le chercher. Amen. Ils sont allés le chercher. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Ah, mais qui me voit? Mais où je suis ici là? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Mais tu déclares des paroles qui sont des paroles contraires à la vision. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, est-ce que tu as la persévérance dans la foi? Est-ce que tu persévères dans la foi? Parce que l'heure de la promesse, elle te trouvera. Quel que soit l'endroit où tu es, elle te trouvera. Amen. C'est ta terre promise. Prêt, continue la lecture. Et tu mangeras toujours à ma table. Il dit tu mangeras toujours à la table. Oui. Il se prosterna. Oui. Et dit, qu'est ton serviteur pour que tu me regardes, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Il dit mais attends, mais moi je suis qui? Mais moi je suis qui? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, pour dire quoi? Que quel que soit l'endroit où tu es, quand l'heure de ta destinée sonne, l'Éternel lui-même t'enverra un homme. Quel que soit l'endroit où tu es, il ira te chercher pour entrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Il ira te chercher. Il ira te chercher. Mais toi, il dit, persévère dans la foi. Amen. Rassure-toi de ne pas aller à gauche ni à droite. Reste fidèle jusqu'au bout. Reste fidèle à ton Seigneur jusqu'au bout. Amen. N'est pas en toi une idée de vengeance. N'est pas en toi un désir de vengeance. Non. Tu n'as pas à te venger. Parce qu'au contraire, les obstacles que tu as eus étaient pour toi des moyens d'atteindre l'élévation. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Sans souffrance, il n'y a pas d'élévation. Sans fondation, il n'y a pas d'immeuble. Je n'ai jamais vu un immeuble sans fondation. Il faut d'abord la fondation. Mais quand la fondation commence, on ne voit pas. Les gens mettent clôture. Ils font des mois, ils font quoi ici même ceux-là? Ils font quoi ici même? Mais ils sont en train de faire la fondation. Parce que c'est la fondation qui va donner la qualité à l'immeuble. Amen. Mais quand tu es dans le temps de la fondation, on voit des clôtures. Parce que les clôtures qui sont autour de la fondation là, c'est bizarre. Souvent les gens font pipi dessus. Jettent les ordures. Quand tu regardes, tu dis, mais ils font quoi ici? Ils ont mis tôle partout, c'est bizarre. Ils n'ont qu'à faire, ils vont quitter, ça sent, c'est bizarre. Amen. Pendant la fondation, les gens vont te mépriser. Les gens vont te mépriser. Mais c'est le temps de la fondation. Pour que l'arbre ou l'immeuble qui va sortir soit plus résistant, plus fort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Mais ne te plains pas auprès des hommes. Ne cours pas auprès des hommes pour dire, ah, je suis persécuté. Je suis persécuté. On me persécute dans mon travail. On me persécute dans mon mariage. On me persécute dans le quartier. Mais non. Amen. Mais quand tu sais que tu as une vision, tu rends grâce au Seigneur. Parce qu'avant toi, des hommes qui devaient entrer dans une terre promise ont été persécutés. Mais quand ils ont été persécutés, ils sont restés fidèles à l'Éternel. Ils se sont laissés conduire par l'Éternel. Et ils sont allés jusqu'au bout. Amen. Frère, allons-y. On va terminer par là, oui. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, on prépare Hébreux chapitre 10, 35 à 36. Oui. Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül. Il dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül. Oui. Et toute sa maison. Et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Oui. Et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Oui. Et Méphibosheth,
fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Alors, on voit que Méphibosheth est entré dans sa terre promise. Amen. Alors que tout portait à croire était fichu. Mais Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Amen. Il était dans son campement. La gloire est allée le chercher dans son campement jusqu'au palais. Amen. Celui qui était vu comme un perclus, un boiteux, était maintenant considéré comme fils du roi. Est-ce que fils du roi peut être encore boiteux? Amen. Parce que quand on t'appelle boiteux, c'est parce qu'on veut mettre l'accent sur ton handicap. Mais il est fils du roi. Mais il n'a plus de problème. Parce qu'on le transporte maintenant. Amen. David le traitait comme l'un de ses fils. C'est ce qui est dit. Il était au palais tous les jours. Il vivait au palais avec eux. Il mangeait à la table du roi. Comment rentrer dans sa terre promise? Amen. Alléluia. Genèse chapitre 50. On a vu également la situation de Joseph, dont on parlait tout à l'heure. Mais Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, il était au palais, sinon dans la maison de Potiphar. Et Dieu, dans son plan, a fait entrer Joseph au palais roi. Dieu a fait entrer Joseph auprès de Pharaon. Amen. Joseph a fini par être le numéro 2 de l'Égypte. Amen. Donc après Pharaon, c'était Joseph. Mais pour qu'il arrive à ce stade-là, il a fallu d'abord qu'il soit vendu par ses frères. Il a fallu qu'il soit rejeté par ses frères. Il a fallu qu'il soit détaché du ricin, qui était l'amour paternel qui le couvait hier. Amen. Il a été détaché de l'affection de son père. Mais Joseph ne s'est pas éloigné de Dieu. Même en captivité, même en esclavage, même détenu comme esclave en prison, Joseph craignait l'Éternel. Joseph craignait l'Éternel. Il avait en lui les paroles de l'Éternel. Il avait en lui les promesses de l'Éternel. Amen. Il avait en lui les promesses de l'Éternel. C'est pourquoi il n'avait pas gardé en lui la haine. Genèse 50. Genèse 50. Mais avant cela, on va lire, on avait un passage tout à l'heure. Hébreux 10, 35, 36. On prépare Genèse 50 à partir du verset 15. Hébreux 10, 35, 36. Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il dit n'abandonnez pas votre assurance. Dis à ton frère, n'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. Mais tu as l'assurance que Dieu t'a promis quelque chose. C'est une assurance. Je suis que Dieu m'a dit ça. C'est à moi qu'il a parlé. D'accord. Mais il dit n'abandonne pas cette assurance. Ça veut dire qu'il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire jusqu'au bout que cela est possible. Amen. N'abandonne pas ton assurance. Quand on dit à quelqu'un n'abandonne pas, ça veut dire qu'il y a des éléments autour de lui qui tenteront de le pousser à l'abandon. Amen. Quand tout va bien, on ne peut jamais dire à quelqu'un n'abandonne. Quand on te dit n'abandonne pas, ça veut dire que tu es dans une situation où tu peux être tenté d'abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors l'Éternel dit n'abandonne pas ton assurance. Il y aura une persécution, il y aura un obstacle. Ça peut être dans ta famille, dans ton travail, ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ton voisinage, dans ton quartier. Mais n'abandonne pas ton assurance. L'assurance en ce que l'Éternel t'a dit. L'assurance en la terre promise. N'abandonne pas ton assurance. Frère, continue. À laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une rémunération à cette assurance. Or, la rémunération, c'est le salaire que tu obtiendras. Ce salaire a un nom. C'est ta terre promise. Amen. Il dit crois jusqu'au bout. Il faut croire jusqu'au bout. Amen. Ne désespère pas. Ne t'inquiète pas. Ne renie pas ton Seigneur. Mais reste fidèle. Amen. Ne va pas chez les féticheurs pour attendre la promesse là-bas. Non. Ne va pas dans tout ce qui est désobéissance pour attendre la promesse là-bas. Non. Ça, c'est l'infidélité. Mais reste fidèle. Reste dans la crainte de ton Dieu. Reste fidèle à sa parole. Reste fidèle à son adoration. Et attends. Amen. Attends au pied du Seigneur. Attends au pied du Seigneur. Anne a attendu au pied du Seigneur. Pourtant, c'était dur. C'était compliqué. Mais elle est restée là au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Attends là au pied du Seigneur. Attends là au pied du Seigneur. Ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda, il avait besoin de quelque chose. Mais il est resté là. Parce que c'était l'adresse qu'il connaissait en ce moment-là. Il est resté là, en train d'attendre. Et le Seigneur l'a visité. Amen. À cause de lui, le Seigneur s'est rendu à la piscine de Bethesda pour le délivrer. Parce qu'il devait rentrer dans sa terre promise. Et la terre promise pour lui, c'était la guérison.
parce qu'il était boiteux. Il était paralytique. Amen. La terre promise pour lui, c'était la guérison. Donc si ta terre promise, c'est la guérison, mais attends la guérison. Attends la guérison. Quand le mal se lève, mais toi, n'abandonne pas l'assurance. Quand le mal commence à te persécuter, n'abandonne pas l'assurance de ta guérison. Amen. Alléluia. Mais quelle est ta terre promise? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Oui, frère, continue la lecture. Car vous avez besoin de persévérance. Il dit, vous avez quoi? Besoin de Dis à ton persévérance. frère, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Il dit, vous avez besoin de persévérance. Oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Il dit, vous avez besoin de persévérance. La persévérance ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux fils du royaume. À ceux qui ont la vision. À ceux qui ont la vision. Dis à ton frère la vision. La vision. Et la vision que Dieu te communique, c'est des projets de paix. C'est Canaan, ta terre promise. Là où tu vis selon le plan de Dieu. Pas selon toi ton plan, mais selon le plan de Dieu. Il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc, la terre promise, ce n'est pas toi ce que tu veux, mais c'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. C'est pourquoi quand tu parles à Dieu, demande-lui sa volonté. Père, quelle est ta volonté pour moi? Père, quelle est ma terre promise? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Amen. Alléluia. Amen. C'est là la prière qui touche le cœur de Dieu. N'impose pas ce que toi tu veux à Dieu, mais dis-lui, Père, qu'est-ce que tu m'as réservé? Qu'est-ce que tu as voulu pour moi? C'est ça ma terre promise. Alors si tu vis une situation qui n'est pas conforme à ce que Dieu a prévu pour toi, mais ce n'est pas la terre promise, mais tu ne dois même pas t'accommoder de cela. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as une vie qui n'est pas conforme à la parole de ton Seigneur, mais ce n'est pas une vie de terre promise, non. Même si ça te donne des avantages, mais il faut t'en débarrasser. Ne t'accommode pas de ces choses. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui. Genèse 50 à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, Alors, Joseph a reçu ses parents en Égypte. Ceux qu'il avait vendus là, quand il y a eu la famine en Israël, ils se sont retrouvés en Égypte. Ils cherchaient à manger. Ils cherchaient à boire. Ils disent, bon, leur père leur dit, bon, allez en Égypte, allez acheter à manger. Quand ils arrivent en Égypte, ils découvrent que c'est leurs frères. Sinon, ils n'ont même pas découvert. Vu, il était déjà patron. Il était déjà le chef d'Égypte après Pharaon. Il voit ses frères, il les a reconnus. Amen. Alléluia. Et après, il découvre. Sinon, il se laisse connaître à ses frères. Et ses frères retournent en Israël pour dire à leur père, mais c'est notre frère qui est le chef en Égypte. Notre frère est le chef en Égypte. Amen. Mes frères et sœurs, ils n'ont pas dit à leur père ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on est ensemble? Mais voici que Joseph n'avait pas en lui la haine pour ses frères. Il n'avait pas en lui la haine pour ses frères. Il n'avait pas en lui une idée de vengeance. Amen. Il leur a dit, venez vivre avec moi. Ils se sont retrouvés tous en Égypte pour vivre avec Joseph. Quand Pharaon a su que c'était les parents de Joseph, il a dit à Joseph, donne-leur tout ce qu'ils veulent pour le mettre à l'aise. Amen. Voici qu'il arrive un jour, le père meurt. Le père, Jacob, appelé Israël, il meurt. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand papa est là, il y a des choses on tolère. Mais il est mort. On va se sentir. Amen. Voici ce qu'ils avaient dans leur esprit. Ils ont dit en eux-mêmes, mais attends, papa est mort. C'est à cause de papa que le type là nous a oublié tout ce qu'on lui a fait. Mais papa est mort. Notre père est mort. Ce gars-là, est-ce qu'il ne va pas se venger de nous? Dis à ton frère, ne te venge pas. ne te venge pas. Écoutons maintenant la lecture. Frère, vas-y. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, Quand ils ont vu que le père était mort, il dit, il dit, si Joseph nous prenait en haine mais et si Joseph se vengeait de nous? et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, Mais on lui a fait du mal. Parce qu'on sait que ce n'est pas bon ce qu'on a fait. Mais et s'il se vengeait de nous? Parce qu'on dirait qu'il n'a pas oublié. Hein? C'est parce que le père était là qu'il ne parlait pas de ça. Le père est mort. Ce gars-là, vraiment, il va nous faire du mauvais. Amen. Il va nous faire du mal. Ce qu'on lui a fait là, il va nous faire du mal. Oui. et il fit dire à Joseph, Alors, ils ont dit à Joseph,
Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Voici ce que notre père a dit avant de mourir. Vous, Écoutez bien. vous parlerez ainsi à Joseph. Parce que ils savent ce qu'ils ont fait. Alors, ils donnent à Joseph une commission de leur père. Il dit, quand je vais mourir là, dites à Joseph, oui, Oh, pardonne le crime de tes frères pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, et leurs péchés. car ils t'ont fait du mal. Ce jour-là, ils se sont souvenus d'une commission de leur père. Parce qu'ils se disaient que la mort n'était pas loin. Ils vont voir, je leur ai dit, bon, voyez ce que papa a dit avant de mourir. Hein? Or, on sait que la dernière volonté de quelqu'un avant de mourir, là, on doit respecter cela. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour eux, voici leur mentalité. Ils disent, mais normalement, quand quelqu'un t'a fait du mal, là, tu dois aussi rendre cela. Ça, c'est la mentalité des hommes. Amen. Mais ce n'est pas la mentalité de Dieu. Je parle à des dieux ce matin. Quand ils disent ça à Joseph, Joseph même est étonné. Joseph est surpris. Joseph, il est étonné. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça encore? Mais pourquoi vous avez ça dans votre tête? Oui, vas-y frère. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Oui. Joseph pleura Joseph pleura. en entendant ces Quand il paroles. a entendu ces paroles, il a commencé à pleurer. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui Ils viennent se coucher devant lui. et lui dire, Oui, nous sommes tes serviteurs. nous sommes à ton service. Joseph leur dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte. n'aie pas peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Parce que quand tu entres dans ta terre promise, ce n'est pas pour te venger. Non. Amen. Ce n'est pas à cause d'un homme que tu vis cette situation. Non. Ce n'est pas à cause de ton quartier. Tu attends juste ton heure. Dans la persévérance de la foi. Amen. Donc quand l'heure de gloire sonne, mais ce n'est pas une occasion de te venger. Joseph leur dit, mais attends, moi je ne suis plus à ce niveau. Peut-être vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire hier. Mais moi je sais, parce que j'avais la vision. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous pensiez que vous étiez en train de vous débarrasser de moi. Mais comme Dieu m'avait communiqué la vision, je savais alors où j'allais. Je savais alors que c'était le passage obligatoire pour accéder à la gloire de Dieu. Amen. Oui frère. Soyez sans crainte. Il dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Mais est-ce que moi je suis Dieu? C'est pas moi, je suis pas Dieu, c'est Dieu qui tu dois faire ce qu'il veut des hommes, c'est pas moi. Amen. Moi je sais où j'allais. Est-ce qu'on est ensemble? Au contraire, je dois même rendre grâce à Dieu pour vous. Parce que si vous n'étiez pas dans ma vie, je ne serais pas aujourd'hui où je suis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors quand tu vois quelqu'un qui a été utilisé pour te persécuter, ne lui en veux pas. Ne te venge pas. Mais au contraire, rends grâce à Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il a fallu qu'il entre dans ta vie pour jouer un rôle pour ta gloire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le message que le Seigneur Jésus a donné à Pierre. Quand Pierre a sorti l'épée pour vouloir tuer les soldats qui venaient attraper Jésus, Jésus a dit non, il faut ranger l'épée. Toi, tu ne sais pas qu'ils sont en train de m'aider. Amen. Parce qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Or, pour être élevé, il faut d'abord qu'il meure et qu'il ressuscite pour montrer au Père. Mais s'il n'y a pas de gens pour le tuer, comment il va mourir pour monter au Père par la résurrection? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Pour entrer dans la terre promise, tu dois passer par le désert. Amen. Sinon, ils auraient fait 40 jours. Mais Dieu a voulu 40 ans parce qu'il fallait qu'ils passent par le désert. Pour connaître la souffrance. Pour être fortifiés. Afin de jouir pleinement de Canaan. Oui, frère. Vous aviez médité Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Alors Joseph parle à ses frères. Amen. Vous avez médité de me faire du mal. Oui. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Voici telle doit être ta réaction. Vous avez médité de me faire du mal. Donc, dans l'esprit de Joseph, le fait qu'on l'a vendu là, ce n'était pas le mal pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors je vais te dire ce matin que ton Père ne t'a pas abandonné. Amen. Ton Père ne t'a pas abandonné. Crois en ses promesses et attends-toi à sa réponse. Attends-toi à ta terre promise. Demeure dans la persévérance. Demeure dans la crainte de son nom. Demeure dans la fidélité. Et reste à ton poste. Reste dans sa présence. Attends. Attends, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les persécutions. Attends.